Tout le monde cherche le bonheur. Pourtant, plus on le cherche, plus il semble nous échapper. L'homme moderne croit qu'il trouvera la paix dans la richesse, dans la reconnaissance, dans le plaisir instantané. Mais s'il suffisait d'avoir plus pour être heureux, alors pourquoi tant de personnes riches, célèbres ou puissantes, sombrent-elles dans la dépression? Les philosophes de l'Antiquité avaient déjà compris une chose essentielle. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu perçois et gères ta propre existence. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que les plus grands penseurs de l'histoire savaient sur le bonheur et comment appliquer leurs principes pour transformer ta vie. Le bonheur n'est pas une destination, mais une discipline. Nous vivons dans une illusion collective, celle que le bonheur viendra un jour quand on aura atteint tel ou tel objectif. On se dit, quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai cette voiture, cette maison, cette relation, ma vie sera parfaite. Mais Sénèque nous rappelle une vérité brutale. Tu agis comme si tu allais vivre éternellement, mais la vie est maintenant. Si tu n'es pas heureux aujourd'hui, rien ne garantit que tu le seras demain. Le bonheur est une discipline, un entraînement quotidien, un état d'esprit à cultiver chaque jour. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a deux choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as, serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a deux choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as, serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. L'importance du moment présent, l'erreur que tout le monde fait. Beaucoup de gens passent leur vie prisonniers du passé ou obsédés par l'avenir. Ils regrettent des décisions, ils ressassent des erreurs, ou alors ils projettent leur bonheur sur un futur hypothétique, et ils oublient de vivre maintenant. Marc Aurèle, empereur et philosophe, disait « Ne gaspille pas ton temps à imaginer un futur incertain. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Là tout de suite, tu es en vie. C'est la seule certitude que tu as. Alors pourquoi attendre pour commencer à être heureux? Le bonheur vient de l'action, pas de la réflexion. Un des pièges de la philosophie, c'est de croire que penser à une meilleure vie suffit. Mais la vraie transformation vient toujours de l'action. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que nous savons ce qui est bon que nous le faisons. » La clé du bonheur, ce n'est pas de comprendre des concepts abstraits. C'est de mettre en place des rituels concrets qui t'apportent de la satisfaction et du sens. Prends du temps chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau. Bouge ton corps, car un esprit fort vit dans un corps fort. Prends des décisions qui te rapprocheront de la vie que tu veux, même si elles sont inconfortables. Le bonheur n'est pas une quête, c'est une série d'actions alignées avec ce qui a du sens pour toi. Conclusion. Les philosophes savaient ce que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Ce n'est ni l'argent, ni la réussite, ni les possessions qui apportent le bonheur. C'est la manière dont tu vis chaque instant. Accepte ce que tu ne peux pas changer
et prends le contrôle de ce qui dépend de toi. Simplifie ta vie pour être libre intérieurement. Vis dans le présent et agis au lieu de trop réfléchir. Le bonheur est entre tes mains. La question est, vas-tu en prendre le contrôle dès aujourd'hui? Dis-moi en commentaire, quelle est la leçon philosophique qui te parle le plus? Dans un monde où tout s'accélère, où les émotions dictent les actions, et où l'opinion des autres semble primer sur tout, il est de plus en plus difficile de garder son calme et sa force intérieure. Pourtant, depuis plus de 2000 ans, une philosophie enseigne l'art de l'invincibilité mentale, le stoïcisme. Les plus grands guerriers, empereurs et penseurs s'y sont formés. De Marc Aurèle à Épictète, en passant par Sénèque, cette philosophie a forgé des hommes capables d'affronter n'importe quelle tempête sans fléchir. Aujourd'hui, on va voir 7 leçons stoïciennes qui, si tu les appliques, feront de toi un homme inébranlable. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles ta réaction. La plupart des gens passent leur vie à se plaindre des événements extérieurs. Ils accusent les circonstances, la malchance, les autres, mais ils oublient une chose essentielle. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ta façon de l'affronter. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Une insulte, un échec, une trahison, tout cela n'a aucune signification intrinsèque. C'est toi qui leur donnes un sens. Un homme stoïcien ne réagit pas au chaos, il reste maître de lui-même. Exercice immédiat. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu ressens une montée d'émotion face à une situation négative, fais une pause, respire et demande-toi, est-ce que cette situation mérite vraiment que je lui donne autant de pouvoir? Tout ce qui arrive était censé arriver. Nous passons trop de temps à regretter le passé ou à souhaiter que les choses aient été différentes. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité simple et puissante. Tout ce qui arrive était destiné à arriver. Marc Aurèle l'expliquait ainsi, l'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Lutter contre ce qui est déjà arrivé, c'est se battre contre l'inévitable. Un homme fort accepte le passé, adapte le présent et façonne son futur. Application immédiate. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne perds pas ton énergie à résister. Dis-toi, c'est arrivé, je ne peux pas le changer. Maintenant, quelle est la meilleure action à prendre? L'homme fort embrasse la douleur au lieu de la fuir. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton professeur. Comme le disait Sénèque, la souffrance fait partie de l'apprentissage. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent dans la souffrance, mais ceux qui l'utilisent comme un carburant pour progresser. Regarde les guerriers spartiates. Ils s'entraînaient dans des conditions extrêmes, non pas parce qu'ils aimaient souffrir, mais parce qu'ils savaient que seule la discipline forgeait des hommes puissants. Défi immédiat. Pendant une semaine, impose-toi un inconfort volontaire. Douche froide, se lever 1 heure plus tôt, s'entraîner sans excuse. Dire non aux distractions. Habitue-toi à l'inconfort et tu deviendras plus fort. L'opinion des autres est insignifiante. Combien de personnes passent leur vie à vouloir plaire aux autres, à craindre d'être jugées, à se conformer pour éviter la critique? Le stoïcien ne se soucie pas du regard des autres. Il suit son propre chemin, indépendamment des louanges ou des critiques. Marc Aurèle disait, quand tu fais quelque chose, ne t'attends pas à ce que les autres le comprennent immédiatement. Reste sur ta voie. Mets cela en pratique dès maintenant. Si tu hésites à faire quelque chose par peur du jugement, fais-le quand même. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la validation des autres, tu deviens plus libre. L'instant présent est tout ce qui existe. Nous sommes obsédés par le futur et enfermés dans le passé, oubliant la seule chose qui importe, le moment présent. Les stoïciens vivaient selon un principe simple. Chaque jour est une vie entière. Ce que tu fais maintenant détermine ce que tu seras demain. Comme le disait Épictète, ne gaspille pas ton temps à imaginer un futur incertain. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Exercice immédiat. Pendant une journée, vis chaque action pleinement. Que ce soit manger, travailler, t'entraîner, sois totalement présent. Tu verras que ta concentration, ta force mentale et ton énergie vont monter en flèche. Le confort est un piège. L'homme moderne est trop fragile parce qu'il a oublié que la vie est une lutte. Le confort l'a affaibli, la facilité l'a rendu paresseux. Le stoïcisme nous rappelle une chose essentielle. Le confort est un poison lent. Sénèque disait « Trop de confort nous tue à petit feu. Si tu veux être fort, expose-toi régulièrement à la difficulté. C'est en traversant des tempêtes qu'on devient inébranlable. Challenge immédiat. Choisis une habitude qui te rend trop à l'aise et supprime-la pour une semaine. Remplace-la par un effort. Si tu veux être puissant, tu dois sortir de ta cage dorée. La maîtrise de soi est la plus grande des forces. Un homme sans contrôle est un homme faible. Il se laisse emporter par ses impulsions. Il réagit au lieu d'agir. Les stoïciens maîtrisaient leurs émotions non pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils savaient que la vraie force réside dans la maîtrise de soi. Application immédiate. Pendant une semaine, évite toute réaction impulsive. Que ce soit une dispute, une envie soudaine ou une distraction, prends une pause, réfléchis
et décide avec calme. Conclusion. Si tu appliques ces 7 leçons, tu deviendras inarrêtable. La vie est imprévisible, les défis sont constants, mais seuls ceux qui possèdent une force intérieure survivent et dominent. Alors la question est simple, vas-tu continuer à être dominé par tes émotions et ton environnement ou vas-tu devenir maître de toi-même? Dis-moi en commentaire, quelle est la leçon stoïcienne qui te parle le plus? Lorsque tu échoues, tu as 2 choix. Abandonner ou continuer. Ceux qui continuent sont ceux qui ont une raison profonde, un pourquoi tellement puissant qu'il leur donne la force de surmonter les pires épreuves. Comme l'a dit Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. Regarde les grandes figures de l'histoire. Elon Musk a failli faire faillite avec SpaceX, mais il savait pourquoi il voulait réussir. Oprah Winfrey a surmonté des traumatismes et une pauvreté extrême, car elle savait où elle allait. Et toi, quel est ton pourquoi? Si tu ne l'as pas encore trouvé, prends le temps d'y réfléchir. Parce que sans lui, au premier échec, tu lâcheras tout. L'échec est une épreuve mentale que seul l'effort surmonte. L'échec ne brise pas ceux qui sont prêts à l'affronter. Il brise ceux qui ne sont pas préparés mentalement. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En d'autres termes, ce n'est pas l'échec qui te détruit, mais la façon dont tu l'interprètes. Un échec peut être vu de 2 manières. Soit tu y vois une preuve que tu es incapable, soit tu y vois un test qui te prépare à un niveau supérieur. Laquelle des 2 visions choisis-tu? L'échec est un filtre naturel. Seuls les plus déterminés survivent. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à ceux qui refusent d'abandonner. Regarde autour de toi. La majorité des gens abandonnent au premier obstacle. Ils ne manquent pas de talent, ils manquent de persévérance. Ils ne sont pas incapables. Ils sont simplement trop impatients pour supporter l'inconfort de l'échec. Chaque échec est un test. Il filtre les faibles et laisse passer les plus déterminés. Alors, la question est simple. Vas-tu faire partie de ceux qui abandonnent ou de ceux qui continuent? La vie ne te fera aucun cadeau. Tu échoueras, c'est une certitude. Mais c'est précisément cet échec qui te donnera la force d'atteindre tes objectifs. Tu as maintenant 2 choix. Voir l'échec comme un mur infranchissable et abandonner. Voir l'échec comme une opportunité d'apprendre et continuer à avancer. Ce choix déterminera tout. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Dis-moi en commentaire. Quel a été ton plus gros échec et qu'en as-tu appris? Tout le monde veut réussir, mais combien sont réellement prêts à affronter l'échec? Dans notre société, l'échec est perçu comme une humiliation, un signal d'arrêt, une preuve que nous ne sommes pas assez bons. Pourtant, c'est exactement l'inverse. L'échec n'est pas la fin, c'est le début. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui savent le transformer en force. Alors si tu cherches à t'élever, à dominer ta vie et à atteindre un niveau supérieur, il est temps d'accepter une vérité inconfortable. L'échec est une nécessité. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape vers le succès. Tomber est inévitable. Mais rester à terre, c'est un choix. Marc Aurèle l'a dit avec sagesse. Ce qui se dresse en travers de la route devient la roue. Ce n'est pas l'échec qui te définit, mais la manière dont tu réagis. Les plus grands leaders, athlètes et entrepreneurs ont échoué des dizaines, des centaines de fois avant d'atteindre leur sommet. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket au lycée. J.K. Rowling a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne voie le jour. Colonel Sanders a vu sa recette de poulet rejetée plus de 1000 fois avant que KFC ne devienne un empire. Tous ont échoué, mais aucun n'a abandonné. Tu veux appliquer ce principe? À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu échoues, demande-toi qu'est-ce que cet échec essaie de m'enseigner. Si tu adoptes cet état d'esprit, chaque chute deviendra un tremplin. Échouer, c'est apprendre ce que personne ne t'enseigne. L'échec est le meilleur professeur qui soit. Ce que l'école ne t'apprend pas, ce que les livres ne peuvent pas te transmettre, la vie te l'enseignera à travers l'échec. Sénèque l'avait bien compris lorsqu'il affirmait « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail muscle le corps. Ce n'est pas en évitant l'échec que l'on progresse, c'est en l'embrassant, en l'analysant, en tirant les leçons qui s'imposent. Si tu refuses l'échec, tu te prives d'un apprentissage fondamental. Alors, cesse d'avoir peur, échoue, mais échoue intelligemment. » Chaque jour, tu répètes des actions sans même t'en rendre compte. Tu te lèves, tu manges, tu travailles, tu te divertis, tu dors, et ça recommence. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander si ta routine te libère ou si elle t'emprisonne? Ceux qui échouent sont coincés dans une routine qu'ils n'ont pas choisie. Ceux qui réussissent ont construit une routine qui les mène là où ils veulent aller. Aujourd'hui, on va voir comment transformer ta routine en un levier de puissance, au lieu d'un piège qui te condamne à la médiocrité. Ta routine actuelle te détruit-elle ou te renforce-t-elle? La vérité est simple.
Tu es le produit de ce que tu fais chaque jour. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent ont des habitudes claires et disciplinées. Ceux qui stagnent se laissent porter par le hasard. Tu ne deviens pas en forme par accident. Tu ne deviens pas riche par accident. Tu ne deviens pas puissant mentalement par accident. Tout est une question de routine. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que tes habitudes actuelles te rapprochent de tes objectifs ou t'en éloignent? Les routines destructrices qui te gardent faible. Beaucoup de gens sont piégés dans une routine qui les tire vers le bas. Ils répètent les mêmes erreurs jour après jour, sans jamais se poser de questions. Les routines destructrices, ce sont se réveiller tard et commencer la journée sans but. Passer des heures à scroller sur les réseaux sociaux sans rien en tirer. Manger n'importe quoi et se plaindre du manque d'énergie. S'entourer de personnes qui ne les inspirent pas. Ces habitudes ne sont pas anodines. Elles t'ancrent dans une version affaiblie de toi-même. Comme l'a dit James Clear dans Atomic Habits, chaque action est un vote pour la personne que tu veux devenir. Si tu continues à voter contre toi-même, ne sois pas surpris si ta vie ne change jamais. Les vrais gagnants ne laissent pas le hasard décider de leur quotidien. Ils ont des rituels précis qui forgent leur discipline et leur succès. Ils ne réfléchissent pas à s'ils ont envie de faire quelque chose ou non. Ils le font parce que c'est dans leur routine. Regarde les routines des plus grands. Jocko Willink, ex-Navy SEAL, se lève à 4h30 tous les matins pour s'entraîner. Steve Jobs portait toujours les mêmes vêtements pour ne pas gaspiller d'énergie sur des décisions inutiles. Warren Buffett lit pendant plusieurs heures chaque jour pour affûter son esprit. Comme l'a dit Bruce Lee, ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. La répétition crée la puissance. À toi de choisir quelles habitudes tu veux répéter. Comment créer une routine qui te propulse? Si ta routine actuelle te ralentit, il est temps de la reprogrammer. Commence par ces 3 questions. 1. Quelles sont les 3 habitudes que j'ai aujourd'hui et qui me tirent vers le bas? 2. Quelles sont les 3 habitudes des gens que j'admire et que je pourrais adopter? 3e. Comment puis-je intégrer ces nouvelles habitudes progressivement? Puis applique le principe des 1%. Chaque jour, améliore ta routine d'un petit pourcentage. Après 1 an, tu seras transformé. L'excuse « je suis trop occupé » est un mensonge. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « j'aimerais avoir une meilleure routine, mais je n'ai pas le temps ». C'est un mensonge. Tout le monde a le temps. Ce qui manque, c'est la gestion du temps et la discipline. Regarde Elon Musk. Il dirige plusieurs entreprises tout en trouvant le temps de lire, d'apprendre et de rester en forme. Il a les mêmes 24 heures que toi. La vraie question n'est pas « as-tu le temps ?», mais « es-tu prêt à éliminer ce qui ne t'apporte rien ?» Comme l'a dit Seneca, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Conclusion. Ta routine est soit une prison, soit un tremplin. Si tu laisses le hasard structurer ta journée, ne sois pas surpris de ne jamais progresser. Mais si tu prends le contrôle et que tu construis des habitudes qui t'élèvent, alors rien ne pourra t'arrêter. Débarrasse-toi des habitudes qui te détruisent. Ajoute des rituels qui font de toi un homme puissant. Transforme ta routine et tu transformeras ta vie. Dis-moi en commentaire, quelle habitude vas-tu changer dès aujourd'hui? La plupart des gens abandonnent juste avant la percée. La réussite ne suit pas une progression linéaire. Elle fonctionne par paliers. Regarde un bloc de pierre qu'un sculpteur frappe. Pendant des jours, il semble ne pas bouger. Mais après des centaines de coups, une fissure apparaît, puis tout se transforme. C'est la même chose dans l'entraînement, l'apprentissage, les affaires, les relations. La percée vient après des efforts répétés, mais la plupart abandonnent avant d'y arriver. Comme l'a dit Thomas Edison, beaucoup d'échecs viennent de ceux qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès. Si tu ressens l'envie d'abandonner, c'est probablement parce que tu es plus proche que tu ne le crois. Les faibles cherchent des excuses. Les forts cherchent des solutions. Chaque jour, tu as 2 choix. Trouver une excuse pour abandonner ou trouver une raison pour continuer. Regarde l'histoire des plus grands hommes. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket au lycée. J.K. Rowling a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne voie le jour. Steve Jobs s'est fait virer de sa propre entreprise avant de revenir et de créer l'iPhone. Tous auraient pu arrêter. Mais ils ont tenu bon. Comme le disait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Si eux ont continué malgré tout, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant? La persévérance n'est pas une question de motivation, mais d'habitude. Beaucoup pensent que pour persévérer,
il faut être motivé. Erreur fatale. La motivation est instable, éphémère, imprévisible. Un jour, elle est là. Le lendemain, elle disparaît. Ceux qui comptent sur elle échouent. Les vrais gagnants ne se demandent pas s'ils ont envie d'avancer. Ils avancent. Comme l'a dit Jocko Willink, ancien Navy SEAL, la motivation est une émotion. La discipline est un mode de vie. Si tu veux être inarrêtable, tu dois transformer l'effort en une habitude quotidienne. Comment entraîner ta persévérance dès aujourd'hui? La persévérance n'est pas un don, c'est un muscle que tu dois entraîner. Si tu veux devenir plus fort mentalement, force-toi à aller plus loin que ce que ton esprit veut t'imposer. Premier, quand tu veux arrêter un entraînement, fais 5 minutes de plus. 2. Quand tu veux abandonner un projet, donne-toi encore une semaine. Troisième, quand ton esprit te dit « ça ne sert à rien », ignore-le et continue. Chaque jour où tu repousses tes limites, tu deviens plus puissant que la veille. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce n'est pas le talent, c'est la persévérance. Les faibles cherchent la facilité, les forts tiennent bon. Ne sois pas de ceux qui abandonnent trop tôt. Développe l'habitude d'aller jusqu'au bout. Prouve-toi à toi-même que tu es capable de résister là où les autres s'effondrent. Dis-moi en commentaire, quel défi refuses-tu d'abandonner? Tout le monde veut réussir, mais pourquoi si peu y arrivent? Parce que la plupart abandonnent avant même d'avoir une chance de gagner. Ils commencent un projet, une discipline, un entraînement, et au premier obstacle, ils lâchent aux reprises. Ils ne comprennent pas que la vraie différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, ce n'est pas l'intelligence, ni le talent. C'est la capacité à tenir, encore et encore. La persévérance est l'arme ultime des gagnants. Sans elle, tu es condamné à rester dans l'ombre. La douleur du travail est temporaire, la douleur du regret est éternelle. Ceux qui abandonnent passent leur vie à se demander « et si j'avais continué ?» La souffrance d'un entraînement intense, d'une période difficile, d'un apprentissage laborieux, finit toujours par s'atténuer. Mais le regret de ne jamais être allé au bout, il reste à vie. Comme l'a dit Muhammad Ali, je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Combien de fois as-tu commencé quelque chose sans jamais aller jusqu'au bout? Ce que tu ressens aujourd'hui est la somme de tes renoncements passés. Nous vivons dans une société qui cherche à éviter l'inconfort et la peur à tout prix. Pourtant, il fut un temps où les hommes devaient affronter l'inconnu, l'adversité et la mort sans hésiter. Les Vikings, ces guerriers du Nord qui dominaient les mers et les batailles, n'étaient pas dépourvus de peur. Ils avaient simplement appris à la dompter. Leur mentalité était radicalement différente de celle de l'homme moderne. Ils ne cherchaient pas à éviter la peur, ils la transformaient en un moteur puissant. Aujourd'hui, je vais te révéler comment les Vikings utilisaient la peur comme une arme et comment tu peux appliquer ces principes dans ta propre vie. La peur n'est pas ton ennemi, c'est ton carburant. Les Vikings savaient une chose essentielle que beaucoup ignorent aujourd'hui. La peur n'est pas une faiblesse, c'est une énergie brute. Ils comprenaient que ce qui fait la différence entre un guerrier et un lâche, ce n'est pas l'absence de peur, mais la manière dont on la canalise. Regarde autour de toi, la plupart des gens fuient ce qui les effraie. Ils évitent le conflit, ils reportent leurs décisions, ils choisissent la facilité. Mais comme l'a dit l'explorateur viking Leif Erikson, la mer est dangereuse, mais celui qui ne prend pas le large ne découvrira jamais de nouveaux mondes. La peur est un signal. Elle te montre où se trouve ta prochaine bataille. Les rituels des Vikings pour transformer la peur en force brute. Les Vikings ne partaient jamais au combat sans préparation mentale. Avant de se lancer dans une bataille, ils effectuaient des rituels de préparation psychologique où ils se conditionnaient à voir chaque affrontement comme une opportunité de prouver leur valeur. L'un de leurs secrets résidait dans la visualisation extrême. Ils s'imaginaient déjà vainqueurs, triomphant au milieu du chaos. Mais ils allaient au plus loin. Ils imaginaient aussi le pire scénario possible pour s'y préparer. Cette technique a été reprise par les stoïciens, notamment par Marc Aurèle, qui disait « Celui qui s'attend à la pire tempête ne sera jamais surpris ». Exercice immédiat. Avant une situation qui te fait peur, imagine les pires scénarios. Prépare ta réponse mentale à chaque issue possible. Visualise-toi triomphant, avec un calme absolu. L'anticipation est la clé du courage. Affronter la peur de face, la méthode Berserker. Les guerriers vikings avaient un mode de combat unique, l'état Berserker. Ils ne combattaient pas avec la peur, ils se laissaient complètement envahir par l'action. Au lieu d'hésiter, de calculer, de douter, ils avançaient sans laisser la moindre place au doute. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que plus tu réfléchis, plus la peur grandit. Comme le disait un proverbe nordique, l'homme prudent est un homme mort sur le champ de bataille. Exercice immédiat. La prochaine fois que tu ressens la peur, au lieu de réfléchir, agis immédiatement. Fais un pas en avant, parle, prends l'initiative, attaque le problème. Ne laisse pas ton cerveau te piéger dans l'inaction. L'action brise toujours la peur. Se forger une mentalité invincible, le code des guerriers du Nord. Les Vikings n'avaient
pas de place pour l'auto-apitoiement ou la complainte. Ils avaient un code, avancer toujours, ne jamais reculer, ne jamais pleurer sur son sort. Dans leur mythologie, mourir au combat était un honneur. Ils avaient une vision du monde où l'effort, la douleur et l'adversité étaient des privilèges, pas des fardeaux. Contrairement aux hommes modernes qui cherchent le confort et l'évitement, ils savaient que chaque bataille intérieure te rendait plus fort. Comme l'a dit Thorstein, un chef de guerre viking ne demande pas une vie facile, demande la force de survivre à une vie difficile. Exercice immédiat. La prochaine fois que tu ressens une difficulté, répète-toi: ceci est mon entraînement. Transforme chaque épreuve en un test de ta puissance. Refuse la mentalité de victime. Agis comme un guerrier, quoi qu'il arrive. La souffrance n'est pas un obstacle, c'est une forge qui crée les hommes d'acier. Les Vikings ne cherchaient pas à éviter la peur, ils la transformaient en une force inarrêtable. Aujourd'hui, les mêmes règles s'appliquent. Ceux qui fuirent la peur restent nos faibles. Ceux qui l'acceptent et l'utilisent deviennent inébranlables. Anticipe toujours le pire et il ne te surprendra jamais. Quand la peur monte, attaque au lieu de reculer. Vois chaque épreuve comme une opportunité de prouver ta valeur. Dis-moi en commentaire, quelle était la peur que tu vas affronter dès aujourd'hui? Bienvenue dans cette vidéo sur l'art du détachement émotionnel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous pouvez appliquer les techniques stoïciennes pour vous libérer des attachements négatifs et reprendre le contrôle de vos émotions, que ce soit dans vos relations, vos possessions ou même face aux événements de la vie. Premier, le principe du contrôle. La première leçon du stoïcisme est de comprendre la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous contrôlons, nos pensées et actions, et d'autres que nous ne contrôlons pas, comme les actions des autres. Cette distinction permet de réduire l'attachement émotionnel. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, demandez-vous: est-ce que j'ai le contrôle sur cela? Si la réponse est non, laissez tomber. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Deuxième visualisation négative. La visualisation négative est une pratique puissante qui consiste à imaginer la perte d'une personne ou d'un objet pour réduire l'attachement émotionnel. En anticipant ces pertes, vous apprenez à apprécier davantage ce que vous avez sans vous y accrocher. Par exemple, imaginez la perte de votre emploi ou d'une relation et cela vous préparera à mieux accepter ces situations si elles surviennent. Comme l'a fait Jim Carrey en visualisant ses peurs, cette pratique permet de faire face aux événements avec sérénité, tout en cultivant une appréciation de ce que vous possédez actuellement. Troisième, pourquoi se détacher émotionnellement? Se détacher émotionnellement permet de reprendre le contrôle sur sa vie. Beaucoup cherchent à se détacher pour cesser d'être gouvernés par leurs émotions, éviter le stress et la souffrance inutile, et mieux se concentrer sur ce qui est important. Par exemple, dans une relation toxique, se détacher émotionnellement vous permet de ne plus être dépendant des émotions négatives de l'autre. Le détachement vous donne aussi plus de clarté mentale pour prendre des décisions rationnelles et améliorer votre bien-être. Les raisons les plus courantes incluent le désir d'éviter la souffrance émotionnelle liée aux pertes, le besoin de préserver son énergie mentale et l'envie de ne plus dépendre des événements externes pour trouver le bonheur. Le stoïcien Marc Aurèle a dit: « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Quatrième, construire son fort intérieur. Le stoïcisme enseigne à bâtir un fort intérieur, un espace de paix où vous pouvez vous réfugier face aux tempêtes émotionnelles. Observez vos émotions sans réagir immédiatement, en prenant un moment pour respirer et réfléchir. Cela vous permet de répondre aux situations plutôt que de réagir instinctivement. Imaginez être dans une situation conflictuelle au travail. Au lieu de céder à la colère, retournez dans votre fort intérieur. Comme l'a dit Ryan Holiday, vous avez plus de pouvoir sur vos pensées que vous ne le pensez. C'est un outil puissant pour renforcer votre tranquillité intérieure. Cinquième technique pratique, pleine conscience et pause réflexive. Pratiquer la pleine conscience est une technique simple mais puissante pour le détachement émotionnel. Il s'agit d'être pleinement présent dans le moment, sans juger ou s'attacher à vos pensées et émotions. En observant vos émotions comme des nuages qui passent, vous les laissez aller sans qu'elles vous définissent. La pause réflexive est une autre technique efficace. Lorsque vous ressentez une émotion intense, prenez un moment pour respirer avant de réagir. Cette simple pause vous permet de reprendre le contrôle et de répondre de manière réfléchie. Ces techniques sont essentielles pour éviter les réactions impulsives et maintenir votre calme face aux événements. Sixième, définir des limites émotionnelles. Définir des limites émotionnelles est crucial pour se protéger et maintenir son énergie. Cela signifie apprendre à dire non, à éviter les drames inutiles et à ne pas laisser les émotions des autres vous affecter.
Comme l'a dit Dwayne The Rock Johnson, vous ne pouvez pas toujours contrôler les événements de la vie, mais vous pouvez contrôler comment vous y répondez. Ne vous laissez pas entraîner dans les tempêtes émotionnelles des autres. En posant des limites claires, vous renforcez votre propre sérénité. 7. Exemple de détachement émotionnel dans la vie quotidienne. Le détachement émotionnel peut s'appliquer dans de nombreux aspects de la vie. Par exemple, après la fin d'une relation, plutôt que de s'accrocher à ce qui était, il faut accepter la réalité et imaginer un avenir sans cette personne. Le détachement des possessions matérielles est également un pilier du stoïcisme. Keanu Reeves, malgré sa fortune, incarne ce principe en vivant simplement, détaché des biens matériels. Cela démontre qu'il est possible de vivre dans la sérénité en ne laissant pas les possessions vous posséder. Le détachement émotionnel, ce n'est pas se couper de ses émotions, mais apprendre à les maîtriser. En pratiquant la pleine conscience, la pause réflexive et en construisant un fort intérieur, vous pouvez naviguer à travers la vie avec plus de paix et de résilience. Bienvenue sur Alpha Round. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 choses que les sages recommandent d'éviter à tout prix pour réussir dans la vie. Des leçons intemporelles des plus grands philosophes et penseurs du monde. Nous allons tisser un lien entre la sagesse antique et moderne. Ces leçons ont traversé les siècles et sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui. Alors, prépare-toi à apprendre comment éviter ces erreurs pour t'assurer une vie meilleure. Premier, procrastination. Sénèque disait « Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui ». Cette sagesse trouve un écho dans la manière dont Elon Musk aborde ses projets. Lorsqu'il développait SpaceX, au lieu d'attendre que toutes les conditions soient parfaites, Musk a pris des décisions rapides, testé des solutions, appris de ses erreurs. Cette capacité à agir rapidement lui a permis d'avancer beaucoup plus vite que ses concurrents. La procrastination aurait freiné son succès. C'est un rappel puissant. L'action immédiate est la clé pour progresser rapidement. 2. L'envie. Marc Aurèle nous rappelle que l'envie est la plus funeste des passions pour l'homme. Kanye West, artiste et entrepreneur, est un parfait exemple de quelqu'un qui a su éviter ce piège. À plusieurs moments de sa carrière, Kanye aurait pu se laisser envahir par la comparaison avec d'autres artistes ou créateurs. Mais il a choisi de se concentrer sur sa propre voie, avec des projets comme Yeezy, où il a imposé sa vision unique. L'envie détourne ton attention de ton propre succès. En restant focalisé sur ce que tu veux accomplir, tu maximises tes chances de réussite. 3e, la plainte. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement sur les choses. » Muhammad Ali, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, a refusé de participer à la guerre du Vietnam, ce qui lui a valu d'être banni de la boxe pendant plusieurs années. Ali aurait pu se plaindre et abandonner, mais au lieu de cela, il a utilisé cette épreuve pour affiner ses convictions et renforcer son combat pour la justice sociale. Comme Ali, apprendre à ne pas se lamenter sur nos difficultés permet de transformer chaque obstacle en opportunité de croissance. 4e, le manque de contrôle des émotions. Aristote nous enseigne que celui qui maîtrise ses émotions est plus fort que celui qui prend une ville. Jay-Z, l'icône du rap et entrepreneur, a dû faire face à de nombreuses provocations tout au long de sa carrière. Lors de son célèbre conflit avec Nas, au lieu de réagir avec impulsivité, il a choisi de rester calme, stratégique et a transformé ce moment de tension en une opportunité pour renforcer son empire. La maîtrise des émotions te permet de rester concentré sur tes objectifs sans te laisser emporter par les distractions. 5e, le jugement hâtif. Marc Aurèle disait également « Ce qui blesse, ce n'est pas les critiques, mais l'importance que nous leur accordons. » Steve Jobs, après avoir été renvoyé d'Apple, aurait pu se laisser abattre par l'opinion publique. Au lieu de cela, il a fondé Next et Pixar, 2 entreprises qui ont révolutionné leurs secteurs respectifs. Jobs a utilisé ce rejet pour revenir plus fort chez Apple et faire de la marque l'un des géants technologiques d'aujourd'hui. Cela nous rappelle qu'il est important de ne pas se laisser définir par les jugements extérieurs, mais de les utiliser pour alimenter notre progression. 6. L'évitement des défis. Épictète disait « Ne désire pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, aurait pu rester dans un emploi confortable et éviter les risques. Mais au lieu de cela, il a affronté les défis de la création d'une entreprise dans un domaine encore incertain. C'est cette volonté de prendre des risques qui a permis à Amazon de devenir l'un des géants du commerce en ligne. Les défis ne doivent pas être évités, mais affrontés pour permettre une réelle croissance. 7. L'excès d'ego. Épictète nous avertit également.
Jette tes opinions vaniteuses, car il est impossible pour quelqu'un d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. Même avec son succès phénoménal, Elon Musk encourage une culture de remise en question et de critique chez Tesla et SpaceX. Il sollicite régulièrement des retours de son équipe pour continuer à progresser. Un ego démesuré empêche l'apprentissage et l'évolution. En gardant une attitude humble, Musk continue de repousser les limites de l'innovation. C'est en acceptant que nous avons toujours à apprendre que nous grandissons véritablement. Wakia, ignorer les autres. Marc Aurèle disait « Ce qui nuit à la ruche, nuit aussi à l'abeille ». Richard Branson, fondateur de Virgin Group, illustre bien cette leçon. Sa philosophie de gestion est centrée sur le bien-être de ses employés. Il croit que prendre soin des personnes qui travaillent pour toi est essentiel pour assurer le succès de l'entreprise. Branson a compris que négliger les autres revient à affaiblir ta propre réussite. Ignorer les personnes autour de toi peut te priver du soutien nécessaire à ton succès. 9. Le manque de planification. Sénèque disait « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable ». Bill Gates, cofondateur de Microsoft, est un exemple parfait de la puissance de la planification. Gates a toujours eu une vision claire de ce qu'il voulait accomplir, que ce soit dans la technologie ou la philanthropie. La planification lui a permis de garder le cap, même face au vent contraire. Sans plan, tu risques de te perdre en chemin. Planifie chaque étape et tu augmenteras tes chances d'atteindre ton objectif. 10. La peur excessive. Nelson Mandela disait « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise de la peur ». Muhammad Ali, au sommet de sa carrière, a pris des décisions courageuses qui allaient à l'encontre de l'opinion publique, comme son refus de combattre au Vietnam. Ali n'a pas laissé la peur des conséquences paralyser ses actions. C'est ce même courage qui lui a permis de devenir non seulement une légende du sport, mais aussi une figure emblématique du courage moral. La peur ne doit pas te freiner, elle doit être maîtrisée pour te permettre d'avancer avec force et détermination. Ces 10 leçons des grands philosophes et leaders modernes montrent qu'il est essentiel de maîtriser ces points pour réussir. Ne procrastine pas, maîtrise tes émotions et reste humble. Si tu veux continuer à apprendre et à te développer, abonne-toi à Alpha Raon pour ne manquer aucun conseil de sagesse et avancer sur ton chemin vers l'excellence. Les situations difficiles et les conflits sont inévitables, mais la façon dont on choisit d'y faire face peut transformer la situation. Réagir impulsivement risque de nous amener vers la colère ou le regret, tandis que répondre avec calme et réflexion est la clé d'une maîtrise de soi véritable. Dans cette vidéo, nous explorons la sagesse stoïcienne pour apprendre à répondre plutôt qu'à réagir. Dekun Virtun comprend la différence entre réagir et répondre. Les stoïciens enseignaient que la réaction impulsive est souvent motivée par nos émotions, tandis que la réponse est un choix conscient et réfléchi. Épictète nous rappelle « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur eux ». Par exemple, si quelqu'un te critique violemment, ta réaction naturelle pourrait être de riposter sur le même ton. Mais si tu prends un moment pour réfléchir, tu as le choix de répondre calmement et de désamorcer la situation. Répondre te donne le pouvoir de contrôler la situation, tandis que réagir te laisse à la merci de tes émotions. 2. La maîtrise de soi commence par la patience. Sénèque disait « La colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus dangereuse que l'injustice qui l'a provoquée ». Apprendre à se contenir et à prendre une pause avant de réagir est essentiel pour ne pas aggraver les situations. Imagine que tu es au travail et qu'un collègue te critique devant d'autres, te mettant en colère. Plutôt que de répondre avec agressivité, prends une pause, respire et rappelle-toi que ta réaction risque d'avoir des conséquences. Une réponse réfléchie permet de conserver le respect des autres et d'éviter les conflits inutiles. 3. Applique le concept de premeditatio malorum. Les stoïciens pratiquaient le premeditatio malorum, qui consiste à anticiper les difficultés potentielles pour mieux y faire face. Avant d'entrer dans une situation où tu sais que les tensions peuvent surgir, visualise le pire scénario possible et prépare-toi mentalement à y répondre calmement. Par exemple, si tu as un rendez-vous difficile ou une conversation délicate, imagine les différentes façons dont cela pourrait tourner et prépare des réponses constructives. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure façon de se défendre est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. 4. Ne laisse pas les autres contrôler ton humeur. En réagissant aux actions des autres, tu leur donnes le pouvoir de te contrôler. En choisissant de répondre, tu affirmes ta liberté de choix et ta résilience. Épictète enseignait que notre paix intérieure ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de notre jugement. Par exemple, si quelqu'un te provoque, au lieu de répondre par la colère ou la frustration, prends un moment pour te rappeler que la réaction n'apporte rien de positif. Cela te permet de garder ton pouvoir personnel et d'affirmer ta force intérieure. 5.
Fais preuve de compréhension et de compassion. La sagesse stoïcienne nous invite à comprendre que chacun agit selon ses propres limitations et expériences. Marc Aurèle encourageait à se rappeler que les gens sont ce que les circonstances les ont fait. En prenant un instant pour réfléchir, tu peux choisir de répondre avec compassion. Supposons qu'un ami te parle durement. Au lieu de réagir, demande-toi si cette personne traverse un moment difficile. Une réponse empreinte de compréhension permet non seulement d'apaiser la situation, mais aussi de bâtir des relations plus solides et positives. 6. Souviens-toi que les mots ont un pouvoir immense. Les mots peuvent apaiser ou attiser un conflit. Choisir de répondre avec calme et sagesse montre ta capacité à maîtriser tes émotions. Un exemple célèbre est celui de Socrate, qui faisait face à ses détracteurs avec des réponses calmes et pleines de sagesse, ce qui désarmait souvent ceux qui cherchaient à l'offenser. Prends le temps de formuler des réponses qui reflètent ta maîtrise et ton intelligence, plutôt que de réagir sous l'emprise des émotions. Apprendre à répondre au lieu de réagir est une compétence puissante qui renforce ta paix intérieure et améliore tes relations. La sagesse stoïcienne nous rappelle que notre tranquillité dépend de notre choix de rester maître de nous-mêmes. Commente ci-dessous avec tes propres expériences où tu as choisi de répondre plutôt que de réagir et abonne-toi pour plus de conseils inspirés par la philosophie stoïcienne. Bienvenue sur Alpha Raon. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fondamental pour ceux qui veulent maîtriser leurs émotions et vivre une vie imperturbable, le stoïcisme. Cette philosophie millénaire, pratiquée par des figures comme Marc Aurèle et Épictète, continue de résonner dans notre monde moderne. Que tu cherches à mieux gérer les défis quotidiens ou à cultiver une paix intérieure, ces principes stoïciens peuvent t'aider à forger une résilience inébranlable. 1. Qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme est une école philosophique fondée par Zénon de Kition à la fin du IVe siècle avant notre ère à Athènes. Cette philosophie prône l'acceptation sereine du destin et la maîtrise de soi. Le stoïcisme enseigne qu'il faut vivre en accord avec la nature et se détacher des émotions perturbatrices pour atteindre le bonheur. 2. L'histoire du stoïcisme. Le stoïcisme a pris racine dans la Grèce antique au IVe siècle avant notre ère, fondée par Zénon de Kition, et s'est étendue à la Rome impériale, influençant des personnalités telles que Sénèque, Épictète et l'empereur Marc Aurèle. Après un déclin au IIIe siècle, notamment sous l'influence croissante du christianisme, il a connu un regain d'intérêt durant la Renaissance, Kant-Zeman, XVIe siècle, inspirant de nombreux penseurs de l'époque et reste pertinent à notre époque contemporaine, en particulier dans le domaine du développement personnel. 3. La sagesse stoïcienne. Pour les stoïciens, la sagesse consiste à accepter les événements sans se laisser dominer par ses émotions. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». En d'autres termes, la véritable force réside dans notre capacité à maîtriser nos jugements, à rester impassible face aux événements incontrôlables et à cultiver une paix intérieure face à l'imprévu. 4. Ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens distinguent ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète, célèbre philosophe stoïcien, soulignait que nous devons concentrer notre énergie sur nos actions et nos pensées, plutôt que sur des choses extérieures que nous ne pouvons pas changer. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont, disait-il. Par exemple, face à une situation difficile comme un licenciement, un stoïcien chercherait à se concentrer sur sa réaction et sa capacité à s'adapter, plutôt que de se lamenter sur l'événement lui-même. 5. La vertu comme seul bien. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le seul vrai bien pour l'humain. Selon Sénèque, la vertu consiste à agir en accord avec la raison, indépendamment des circonstances extérieures. Les biens matériels tels que la richesse et la santé sont considérés comme indifférents. Ils n'ont de valeur que si nous les utilisons conformément à la vertu. Par exemple, la richesse n'est bonne que si elle est utilisée pour de bonnes actions. Le sage stoïcien s'efforce de vivre en conformité avec la raison universelle, en recherchant toujours la vertu au-dessus des plaisirs ou des possessions matérielles. 6. Et la maîtrise de soi. Les émotions, les stoïciens considèrent certaines émotions comme nuisibles car elles proviennent de jugements erronés. Comme l'explique Épictète, ces émotions naissent de notre perception déformée de la réalité. Les stoïciens cherchent à remplacer ces jugements par une compréhension rationnelle du monde, ce qui leur permet de développer une volonté en accord avec la nature, appelée pro-hérésis. Par exemple, face à la colère, le stoïcien se rappelle que ce n'est pas l'événement lui-même qui est mauvais, mais son jugement à son égard, et cherche ainsi à transformer cette réaction en compréhension sereine.
Cette figure centrale du stoïcisme, Marc Aurèle, empereur de Rome, est l'une des figures les plus emblématiques du stoïcisme. Ses pensées pour moi-même révèlent comment il mettait en pratique les enseignements stoïciens dans sa vie quotidienne, même face aux responsabilités exigeantes de l'Empire. Pour Marc Aurèle, vivre stoïquement signifiait s'élever au-dessus des perturbations du monde extérieur afin d'atteindre une paix intérieure durable. Il voyait dans la philosophie un guide pour mener une vie vertueuse, fondée sur la raison et l'harmonie avec la nature. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseignait que la véritable liberté vient de la maîtrise de soi. Pour lui, le stoïcisme offrait un moyen de transcender les limites imposées par la vie. Il affirmait « Personne n'est libre s'il ne sait se maîtriser lui-même ». Sa vie est un témoignage puissant de la capacité de l'esprit humain à surmonter l'adversité grâce à la philosophie. Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, est un autre pilier du stoïcisme. Il a laissé de nombreux écrits qui montrent comment appliquer les principes stoïcien à la vie de tous les jours. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie ». Pour lui, le stoïcisme était un art de vivre permettant de faire face aux défis avec sagesse et courage, peu importe les circonstances. 8. Vivre en accord avec la nature. Selon le stoïcisme, le bonheur réside dans l'harmonie avec la nature. Zénon enseignait que l'eudémonia, le bonheur, consiste à vivre en accord avec la raison, en acceptant les lois de la nature et en contribuant activement à la communauté. Par exemple, cela peut signifier accepter les situations difficiles sans se laisser dominer par des émotions négatives et agir de manière vertueuse pour le bien commun. Zénon disait « La liberté consiste à bien comprendre et accepter la nécessité ». 9. La philosophie comme art de vivre. Pour les stoïciens, la philosophie est avant tout un art de vivre. Sénèque a beaucoup insisté sur l'importance de mettre en pratique les principes philosophiques, affirmant que le véritable philosophe est celui qui vit selon ses valeurs. Il prône aussi une vie vertueuse qui soit en accord avec la raison universelle. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cela illustre la nécessité d'appliquer courageusement la philosophie à chaque aspect de notre vie quotidienne. 10. Héritage et influence du stoïcisme. Le stoïcisme a influencé de nombreux penseurs occidentaux, de Descartes à Nietzsche, et a servi de base à certaines thérapies modernes, comme la thérapie cognitive. Sa force réside dans sa simplicité, vivre en accord avec la nature, se maîtriser et rester impassible face aux événements extérieurs. Conclusion. La voie stoïcienne pour maîtriser ta vie. Le stoïcisme est une boussole qui te guide vers une vie de calme, de force intérieure et de résilience. Il ne s'agit pas de fuir les émotions, mais de les comprendre, de les canaliser et de concentrer ton énergie sur ce qui est vraiment important. Prends un moment aujourd'hui pour réfléchir à ces principes, applique-les et observe les changements dans ta vie. Si tu veux en apprendre plus sur comment utiliser ces enseignements pour devenir la meilleure version de toi-même, abonne-toi à Alpha Raon et rejoins notre communauté de maîtres de soi. Bienvenue sur Alpha Raon. Aujourd'hui, je vais partager avec toi des pensées puissantes des plus grands philosophes de l'histoire. Ces citations ont traversé les siècles et peuvent t'aider à renforcer ta discipline, à trouver ta voie et à rester imperturbable face aux défis de la vie. Prépare-toi, car ces mots de sagesse vont transformer ta perspective. Commençons avec Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Il nous rappelle, dans tes actions, ne procrastine pas. Marc Aurèle nous pousse à agir sans délai. La procrastination n'est pas seulement un ennemi du temps, mais un poison pour l'esprit. Plus tu agis, plus tu deviens maître de ta destinée. Ensuite, une citation d'Aristote. Nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. La répétition forge des habitudes, et les habitudes forgent ton caractère. C'est par la constance que tu atteindras l'excellence. Épictète, un autre grand stoïcien, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Il te rappelle que ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais la manière dont tu réagis. Ton mental est ton plus grand atout. Sénèque qui nous laisse cette perle de sagesse. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Tu ne peux pas toujours éviter les difficultés, mais tu peux apprendre à y faire face. La résilience, c'est apprendre à danser sous la pluie. Socrate nous enseigne. Connais-toi toi-même. C'est une des leçons les plus fondamentales. Comprendre tes forces, tes faiblesses et tes valeurs est la première étape pour maîtriser ta vie. Platon, disciple de Socrate, ajoutait « Le premier et le plus grand triomphe, c'est de se maîtriser. Maîtriser ses impulsions et ses désirs, c'est obtenir la vraie liberté. » Confucius, l'un des plus grands penseurs d'Asie, disait «
Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Cela nous rappelle que chaque grand projet commence par des petites étapes. Ne sous-estime jamais les progrès lents, mais constants. Zénon de Cityon, le fondateur du stoïcisme, disait « La liberté est le seul objectif digne de ce nom. » Pour Zénon, la vraie liberté ne vient pas de l'absence de contraintes, mais de la maîtrise de soi-même et de ses désirs. Et enfin, Lao Tse, le maître taoïste, nous laisse ceci. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Ne laisse jamais la peur de l'ampleur de la tâche te paralyser. Chaque petit effort compte dans la réalisation de tes rêves. Ces paroles de sagesse des grands philosophes nous montrent que, peu importe l'époque, les mêmes principes nous guident. Discipline, maîtrise de soi et résilience. Applique ces leçons dans ta vie quotidienne et tu verras des changements profonds. Si tu veux continuer à apprendre et grandir, abonne-toi à Alpha Raon et rejoins-nous dans cette quête de maîtrise personnelle. Bienvenue sur Alpha Raon. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 choses que les sages recommandent d'éviter à tout prix pour réussir dans la vie. Des leçons intemporelles des plus grands philosophes et penseurs du monde. Nous allons tisser un lien entre la sagesse antique et moderne. Ces leçons ont traversé les siècles et sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui. Alors, prépare-toi à apprendre comment éviter ces erreurs pour t'assurer une vie meilleure. Premier, procrastination. Sénèque disait « Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui ». Cette sagesse trouve un écho dans la manière dont Elon Musk aborde ses projets. Lorsqu'il développait SpaceX, au lieu d'attendre que toutes les conditions soient parfaites, Musk a pris des décisions rapides, testé des solutions, appris de ses erreurs. Cette capacité à agir rapidement lui a permis d'avancer beaucoup plus vite que ses concurrents. La procrastination aurait freiné son succès. C'est un rappel puissant. L'action immédiate est la clé pour progresser rapidement. 2. L'envie. Marc Aurèle nous rappelle que l'envie est la plus funeste des passions pour l'homme. Kanye West, artiste et entrepreneur, est un parfait exemple de quelqu'un qui a su éviter ce piège. À plusieurs moments de sa carrière, Kanye aurait pu se laisser envahir par la comparaison avec d'autres artistes ou créateurs. Mais il a choisi de se concentrer sur sa propre voie, avec des projets comme Yeezy, où il a imposé sa vision unique. L'envie détourne ton attention de ton propre succès. En restant focalisé sur ce que tu veux accomplir, tu maximises tes chances de réussite. 3e, la plainte. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement sur les choses. » Muhammad Ali, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, a refusé de participer à la guerre du Vietnam, ce qui lui a valu d'être banni de la boxe pendant plusieurs années. Ali aurait pu se plaindre et abandonner, mais au lieu de cela, il a utilisé cette épreuve pour affiner ses convictions et renforcer son combat pour la justice sociale. Comme Ali, apprendre à ne pas se lamenter sur nos difficultés permet de transformer chaque obstacle en opportunité de croissance. 4e, le manque de contrôle des émotions. Aristote nous enseigne que celui qui maîtrise ses émotions est plus fort que celui qui prend une ville. Jay-Z, l'icône du rap et entrepreneur, a dû faire face à de nombreuses provocations tout au long de sa carrière. Lors de son célèbre conflit avec Nas, au lieu de réagir avec impulsivité, il a choisi de rester calme, stratégique et a transformé ce moment de tension en une opportunité pour renforcer son empire. La maîtrise des émotions te permet de rester concentré sur tes objectifs sans te laisser emporter par les distractions. 5e, le jugement hâtif. Marc Aurèle disait également « Ce qui blesse, ce n'est pas les critiques, mais l'importance que nous leur accordons. » Steve Jobs, après avoir été renvoyé d'Apple, aurait pu se laisser abattre par l'opinion publique. Au lieu de cela, il a fondé Next et Pixar, 2 entreprises qui ont révolutionné leurs secteurs respectifs. Jobs a utilisé ce rejet pour revenir plus fort chez Apple et faire de la marque l'un des géants technologiques d'aujourd'hui. Cela nous rappelle qu'il est important de ne pas se laisser définir par les jugements extérieurs, mais de les utiliser pour alimenter notre progression. 6. L'évitement des défis. Épictète disait « Ne désire pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, aurait pu rester dans un emploi confortable et éviter les risques. Mais au lieu de cela, il a affronté les défis de la création d'une entreprise dans un domaine encore incertain. C'est cette volonté de prendre des risques qui a permis à Amazon de devenir l'un des géants du commerce en ligne. Les défis ne doivent pas être évités, mais affrontés pour permettre une réelle croissance. 7. L'excès d'ego. Épictète nous avertit également.
Jette tes opinions vaniteuses, car il est impossible pour quelqu'un d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. Même avec son succès phénoménal, Elon Musk encourage une culture de remise en question et de critique chez Tesla et SpaceX. Il sollicite régulièrement des retours de son équipe pour continuer à progresser. Un ego démesuré empêche l'apprentissage et l'évolution. En gardant une attitude humble, Musk continue de repousser les limites de l'innovation. C'est en acceptant que nous avons toujours à apprendre que nous grandissons véritablement. Wakia, ignorer les autres. Marc Aurèle disait « Ce qui nuit à la ruche, nuit aussi à l'abeille ». Richard Branson, fondateur de Virgin Group, illustre bien cette leçon. Sa philosophie de gestion est centrée sur le bien-être de ses employés. Il croit que prendre soin des personnes qui travaillent pour toi est essentiel pour assurer le succès de l'entreprise. Branson a compris que négliger les autres revient à affaiblir ta propre réussite. Ignorer les personnes autour de toi peut te priver du soutien nécessaire à ton succès. 9. Le manque de planification. Sénèque disait « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable ». Bill Gates, cofondateur de Microsoft, est un exemple parfait de la puissance de la planification. Gates a toujours eu une vision claire de ce qu'il voulait accomplir, que ce soit dans la technologie ou la philanthropie. La planification lui a permis de garder le cap, même face au vent contraire. Sans plan, tu risques de te perdre en chemin. Planifie chaque étape et tu augmenteras tes chances d'atteindre ton objectif. 10. La peur excessive. Nelson Mandela disait « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise de la peur ». Muhammad Ali, au sommet de sa carrière, a pris des décisions courageuses qui allaient à l'encontre de l'opinion publique, comme son refus de combattre au Vietnam. Ali n'a pas laissé la peur des conséquences paralyser ses actions. C'est ce même courage qui lui a permis de devenir non seulement une légende du sport, mais aussi une figure emblématique du courage moral. La peur ne doit pas te freiner, elle doit être maîtrisée pour te permettre d'avancer avec force et détermination. Ces 10 leçons des grands philosophes et leaders modernes montrent qu'il est essentiel de maîtriser ces points pour réussir. Ne procrastine pas, maîtrise tes émotions et reste humble. Si tu veux continuer à apprendre et à te développer, abonne-toi à Alpha Raon pour ne manquer aucun conseil de sagesse et avancer sur ton chemin vers l'excellence.